C'est l'heure des actus, bienvenue. Au programme cette semaine, une remise de médailles exceptionnelle au casino de Niederbronn-les-Bains. Petit tour au dojo pour une rencontre franco-anglaise de Jiu-Jitsu. 41 bougies, c'est ce qu'ont soufflé Reichshoffen et Névillers, retour sur la fusion entre les deux communes. Mais tout de suite, parlons transport avec le covoiturage et l'action 5 jours sans ma voiture. Laisser la voiture au garage durant 5 jours, le temps de la Semaine européenne de la mobilité, c'est la base de l'opération de l'ADEAN, l'Association pour le développement d'Alsace du Nord. L'objectif, montrer que l'on peut bouger autrement. Grâce au transport en commun, au vélo ou au covoiturage, c'est facile. Des volontaires ont bénéficié des conseils d'organisation de l'ADEAN. J'ai pris le train aujourd'hui pour aller au travail. Et donc c'est dans le cadre aussi de la semaine sans voiture, les 5 jours sans ma voiture. Et voilà, je voulais voir si c'était possible de passer une semaine en laissant la voiture au garage. Et depuis hier matin, donc je suis piéton, vélo aussi. Là je vais partir donc à Schweighouse-sur-Moder, un vélo m'attend à la gare pour que je puisse rallier mon lieu de travail. Eh oui, cela nécessite une organisation, mais très vite, c'est une habitude. Avec cette expérience, l'ADEAN espère faire des adeptes des moyens de transport alternatifs. Donc là, le challenge, c'est quand même de faire toute la semaine sans voiture pour toutes les activités, que ce soit le travail, mais aussi les courses, toutes les activités qu'on peut faire dans la semaine, toutes les activités quotidiennes. Les horaires de travail et les activités d'Emmanuel lui permettent de ne pas utiliser la voiture. Donc pour le travail, c'est pas un souci. Et finalement, Reichshoffen est une ville dans laquelle on trouve tous les commerces nécessaires au centre-ville. J'habite au centre-ville, donc c'est pas handicapant. Je fais du sport, donc c'est encore moins handicapant que d'être piéton, cycliste ou de prendre le train. C'est sympa aussi parce qu'on rencontre des gens, c'est moins stressant que la voiture. Et financièrement, c'est intéressant. En effet, l'abonnement peut en partie être pris en charge par votre employeur. Pendant que l'un part à Schweighouse, l'autre arrive à Reichshoffen, ces deux volontaires ont fait l'économie de la voiture. Mais d'autres ont fait le choix du covoiturage, comme ceux-ci qui travaillent chez Alstom. Alors le covoiturage c'est très simple, on vient de Strasbourg tous les deux, donc on n'habite pas très loin, on se récupère le matin et on fait ça, donc on alterne une fois par semaine, enfin chaque semaine c'est un conducteur différent. Et donc on fait ça depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans, tous les jours. C'est un avantage donc, économique forcément, écologique aussi, et c'est aussi plus distrayant, dans le sens où le trajet passe beaucoup plus vite. Nicolas Perrault était au service EHS, Environnement, Hygiène et Sécurité, quand il a mis en avant le covoiturage. Pour l'entreprise aussi, cette pratique présente des avantages. On est parti d'un constat, c'est qu'on a besoin de place pour l'extension de l'activité ici à Reichshoffen. Donc il faut trouver de la place sur les parkings. Et donc si 2 personnes prennent la même voiture, ça libère au moins une voiture. Et d'autant plus qu'il y a plus de personnes. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est environnemental, bien entendu. Covoiturage égale économie d'énergie. Et le troisième objectif, c'est la sécurité routière. Quand moi je prends la voiture depuis Strasbourg, j'aime bien être avec un covoitureur. C'est plus facile le soir comme le matin, on a moins de risques de s'endormir au volant. La difficulté, trouver des covoitureurs dans son secteur. Là, l'objectif, c'était de faire connaître des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble, grâce notamment à un espace sur le site internet du Bas-Rhin, du Conseil général du Bas-Rhin, qui organise ceci. Ce qui nous permettait ensuite de pouvoir mettre en relation une personne qui par exemple travaille au bureau d'études et quelqu'un qui travaille aux méthodes ou en production à l'autre bout de l'usine, qui ne se croisent pas forcément dans le travail de tous les jours. De nombreux trajets et les différents parkings sont sur le site covoiturage.bas-rhin.fr. La semaine de la mobilité a montré qu'il existe de nombreux moyens simples pour laisser la voiture au garage et faire des économies. Une soirée spéciale au casino, mais pour une fois, ce ne sont pas ses joueurs qui sont à l'honneur. C'est Christian Ziegler, en maître de cérémonie, qui a eu la fierté de décorer quelques-uns de ses plus fidèles employés. On a le plaisir aujourd'hui d'honorer 23 médailles du travail,
qui vont se décomposer en 10 médailles argent, 9 vermeils, 3 or et une grande or. Ça représente la récompense du travail. Pour beaucoup, c'est leur premier poste à Niederbronn et pour la plupart, ils ont travaillé dans le même poste. Premier poste et même poste. 20 ans pour les médailles d'argent, 30 ans pour les vermeils, 35 ans pour les médailles d'or et 40 ans pour la Grand Or. Ils étaient 23 au total à obtenir un diplôme, une médaille, une gratification et une bouteille de champagne pour toutes ces années passées au sein du casino de Niederbronn-les-Bains. Ceux qui ont 35 ans aujourd'hui, Monique Perrin, femme de chambre responsable du petit déjeuner et des étages. Pour elle, si on calcule le nombre de cafés servis, c'est plus de 400 000 cafés servis avec le même sourire. Alain Sturzer, notre physionomiste, qui a commencé physionomiste, il sait reconnaître des clients qui ne sont pas venus depuis 10 ans. Elisabeth Bernard, Grand Or, plus de 40 ans, notre contrôleuse de gestion, elle, dans les chiffres depuis 40 ans. Moment de convivialité et d'émotion, les heureux récipiendaires ont terminé la soirée autour d'un vin d'honneur bien mérité. Tout commence avec ce judoka reichshoffénois, Michael, parti faire ses études en Angleterre. Le club londonien où il pratiquait le jiu-jitsu avait l'habitude de venir en France. Après 7 années passées en Normandie, les clubs de Winchester et de l'Imperial College arrivent à Reichshoffen. Ils allaient régulièrement à Rouen, mais le lieu a été vendu. Du coup, ils ont cherché un autre endroit et ils m'ont contacté, sachant que j'habitais en France et qu'ils me connaissaient, vu que j'avais passé une année à Londres avec eux. Et donc, Mika nous a aidés à trouver un nouveau lieu à entraîner. Et c'est super sympa ici. Sollicité par les judokas, la commune a répondu à l'appel et a soutenu le projet. Déjà, cette discipline se pratique ici à Reichshoffen, mais de voir, je dirais, cette évolution et la pratique à un haut niveau de la part de personnes hors association locale ne peut être que promoteur et, je dirais, moteur aussi de développement pour l'association locale. Donc, il est évident qu'avec mon adjoint Paul Hecht, nous avons tout de suite dit oui et nous avons eu beaucoup de plaisir à pouvoir accueillir cette délégation anglaise ici à Reichshoffen. Durant 3 jours, Anglais et Français se retrouvent sur les tatamis. Ils partagent leur passion, cet art martial de self-défense, ancêtre du judo, le jujitsu. On a eu un formateur de ceinture noire de 4e degré, malheureusement qu'il soit parti maintenant. Et on s'est entraîné ensemble avec le club de judo ici à Reichshoffen. Et on a fait 3 jours d'entraînement. Oui, et on s'entraîne avec quelques armes. Des bouteilles, en fait des bouteilles en plastique pour l'entraînement, des bâtons, des couteaux, enfin des couteaux en bois ou en n'importe quoi. Et aussi on entraîne se défendre contre les coups de poing et les coups de pied. Et oui, c'est un peu comme le judo, on fait beaucoup de chutes et on s'amuse bien. 1, 2, hop, et tu passes derrière, passe dans le dos, et passe là-bas, Même les plus jeunes du club ont appris avec les Londoniens. Pour avoir été dans les 2 structures, Michael sait bien quels avantages procure cet échange. La France est plus orientée judo, alors qu'eux, en Angleterre, sont plutôt orientés pour des armes ou uniquement self-défense. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de mélanger les deux pour que chacun puisse profiter du point de vue et de ce que l'autre peut apprendre. Il y a des gens du club local qui sont venus à tous les cours jusqu'à maintenant. Les techniques changent, mais au final, une technique s'apprend rapidement. Mais l'important est de travailler les fondamentaux, ce qu'on fait entre autres ici au cours du stage. La centaine de licenciés du club local continuent de s'entraîner, sans les Anglais, les mardis soirs pour la self-défense et les mercredis et samedis pour le judo. 40 et 1 an de fusion entre Reichshoffen et Névillers.
40 ans plus une année en attendant que la mairie finisse son déménagement dans les locaux de l'ancienne école maternelle. Devenue commune associée de Reichshofen, Névillers a fusionné officiellement le 1er novembre 1972 à l'initiative de François Grussenmeyer et Georges Staub. Pour marquer le coup, Bernard Müller a offert une petite visite de sa commune aux différents élus locaux. Découverte du village et petit cours d'histoire, entre la rue des Vosges et le ruisseau du Leimepeschl, le maire délégué n'oublie pas de noter les importants travaux d'assainissement et de voirie qui ont été réalisés au courant de l'année. Un dernier petit tour à la station de captage d'eau, avant de se retrouver autour d'une exposition d'anciennes photos du village, de ses habitants et associations. Ce jour-là, photos de classe des années 50 et 60 partageaient la salle avec les aquarelles de Tine François et d'Yvette Hoffmann. Elisabeth Wolf exposait également ses toiles au point de croix, un week-end de souvenirs à l'occasion des 41 ans de fusion des deux communes.